Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons voir ensemble comment créer une courbe de tendance, une courbe de prévision et enfin afficher une projection. Pour commencer, dans une nouvelle feuille que l'on nommera tendance, affichons le montant total de vente par mois et pour la catégorie fourniture de bureau. Pour ce faire, faisons glisser la dimension date de commande dans l'étagère des colonnes, puis la mesure vente dans l'étagère des lignes. Enfin, faisons glisser la dimension catégorie dans le repère filtre pour ne prendre que la catégorie fourniture de bureau. Basculons ensuite la date de commande actuellement en année en mois. Nous obtenons ainsi la vue graphique suivante, vue dans laquelle nous allons donc afficher une courbe de tendance. Pour afficher une courbe de tendance, deux façons de faire. Depuis la barre de menu en faisant Analyse, puis Courbe de tendance, puis Afficher les courbes de tendance, ou bien dans le panneau Analyse qui se trouve à gauche de notre écran, annexé à notre panneau de données, puis en faisant glisser l'option Courbe de tendance dans notre zone de graphique et en choisissant la tendance voulue, par exemple prenons linéaire. Nous voyons dès lors que Tableau nous affiche notre courbe de tendance, courbe que l'on peut paramétrer depuis la barre de menu en faisant Analyse, Courbe de tendance et modifier toutes les courbes de tendance, ou plus directement en faisant un clic droit sur notre courbe, puis Modifier. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous pouvons modifier le type de courbe de tendance en choisissant logarithmique, exponentielle, puissance ou polynôme, et également paramétrer diverses options. Dans notre cas, laissons linéaire. Fermons la boîte de dialogue. Au survol de cette courbe dans notre graphique, nous voyons la formule qu'applique Tableau pour la tracer, ainsi que d'autres informations que l'on peut avoir en deux niveaux de détail. Le premier niveau en faisant un clic droit, puis décrire la courbe de tendance pour un détail macro. Et si nous souhaitons vraiment le détail complet du modèle utilisé par Tableau pour tracer cette courbe, faisons un clic droit sur cette dernière, puis décrire le modèle de tendance. Voilà concernant comment créer une courbe de tendance et obtenir ces informations dans Tableau. Dans une seconde feuille que l'on nommera Prévision, et où nous ferons glisser la dimension date de commande dans l'étagère des colonnes, puis la mesure vente dans l'étagère des lignes, en veillant à convertir notre dimension en mesure sous forme de mois, car sinon, si on la laisse en dimension, nous ne pourrons pas faire de prévision. Nous voyons que notre graphique actuellement affiché va de mars 2019 à novembre 2022 au niveau des dates de commande. Nous pouvons avec une prévision demander à Tableau de nous estimer et afficher à partir des montants des ventes connues sur notre plage de date actuelle, d'estimer le montant des ventes pour les mois, voire même les années futures. Pour ce faire, nous pouvons directement faire un clic droit dans notre graphique, puis Prévision, et afficher la prévision, mais nous pouvons également le faire depuis la barre de menu, puis Analyse, puis Prévision, ou encore depuis le panneau Analyse, et tout comme pour la courbe de tendance, faire glisser l'option Prévision dans notre graphique, chose que nous allons faire. Que voyons-nous ? Nous voyons que Tableau crée un prolongement de notre courbe avec un dégradé de couleur bleue spécifique à notre prévision. Ce dégradé indique donc que Tableau a pour la période après décembre 2022 calculé une prévision affichée dans notre graphique. Voyons ce qu'il est possible de faire sur cette courbe en faisant un clic droit, puis Prévision, puis Option de prévision. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous voyons que nous pouvons étendre ou raccourcir notre prévision à une durée précise, que ce soit en années, en mois, etc. Nous pouvons changer l'agrégation actuellement en mois et basculer en trimestre et autres.
mais laissons mois. Enfin, nous pouvons personnaliser le modèle de prévision ou encore affiner sa précision, mais contentons-nous des réglages de base. Faisons OK. Tout comme la courbe de tendance, nous pouvons afficher les paramétriques utilisés par Tableau pour créer cette prévision en faisant un clic droit, puis Prévision et décrire la prévision. Fermons la fenêtre et dans une nouvelle feuille que l'on nommera Projection, voyons comment afficher une projection dans un graphique. Pour ce faire, faisons glisser simplement la dimension date de commande dans l'étagère des colonnes, puis la mesure vente dans l'étagère des lignes. Pour afficher une projection qui correspond en fait à l'affichage de notre valeur de notre courbe sur l'un ou nos deux axes des abscisses et des ordonnées, il suffit de faire un clic droit dans notre graphique, puis ligne de projection, puis afficher les lignes de projection. Si la ligne n'apparaît pas, refaire un clic droit, puis ligne de projection, et enfin modifier les lignes de projection. Une boîte de dialogue s'ouvre, boîte qui nous permet d'afficher notre ligne de projection sur notre axe X, donc des abscisses, et Y pour les ordonnées, en l'occurrence, comme nous n'avons qu'une mesure et dimension, seule l'option axe Y est affichée. Ensuite, déposer quand toujours veut dire que toutes les lignes de projection seront affichées en choisissant si sélectionner uniquement, elles n'apparaîtront que lorsque nous cliquerons sur notre graphique. Enfin, étiquette pour décider ou non d'afficher la valeur sur notre axe. Laissons toujours et mettons étiquette sur Home automatique et faisons OK. Nous voyons ainsi que pour chacune de nos années, Tableau nous affiche la projection du montant des ventes directement dans notre graphique sur l'axe des ventes. Si nous souhaitons les faire apparaître qu'à la sélection, donc au clic sur une année, ouvrir le paramétrage des projections et cocher si sélectionner uniquement. Ainsi, en cliquant sur mon graphique, une seule projection apparaît à la fois. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.